Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de faire une nouvelle rivière encore. Elle est juste là sur mon côté, ici. Voilà. Et puis on va tester du matériel, je vous l'avais dit. Détecteur.fr m'a envoyé plusieurs kits d'orpaillage pour les tester et puis voir ce que j'en pense. Donc là aujourd'hui on va tester le kit Minlab c'est le Pro Gold. Il est complet, vous allez voir, on va regarder ça ensemble. Évidemment, tous les kits sont sur la même base. Généralement, il y a un pan, il y a un tamis, et puis piscette, enfin tout ce qui va avec, quoi. On se retrouve au bord de l'eau pour déballer le kit et puis regarder un peu ensemble comment il se compose. Je vous ai obtenu un petit code promo que vous verrez affiché là au-dessus, et puis dans le descriptif, vous aurez un lien. Bon, dans cette nouvelle rivière que je ne connais pas, hein, c'est la première fois que je viens, je l'avais repéré, je me suis arrêté. Bon, on a quelques gros rochers par ici, un semblant de petit placère qui est là-haut, et puis pareil, hein, quelques gros rochers qui se sont positionnés à droite à gauche. Bon, là j'ai une vieille, peut-être un reste d'ancien pont. Ouais, sûrement un reste d'ancien pont. Bon, c'est haut, hein, ça fait au moins une dizaine de mètres de haut. Alors, ça ressemble à un ancien pont quand même. Bon, je sais pas. Je connais pas, c'est vraiment la première fois que je m'arrête ici, donc c'était l'occasion de voir ça. Bon, bah écoutez, moi je vais regarder, peut-être derrière les roches, tout ça, et puis on se reprend tout à l'heure pour le premier pan. Alors, on va déballer le kit. Donc c'est le Pro Gold de chez Minlab. Alors, comment est-ce qu'on pose? Eh bien, c'est bien, déjà on a un petit sac de transport. Vous pouvez voir. Ça, c'est sympa, c'est pratique si on veut partir léger. Donc ça, au moins, c'est un petit plus. Je pense qu'il y a largement de quoi mettre des choses dedans. Ah bah oui, facilement même. Donc, alors, on va ouvrir ensemble. Alors, on a un petit pan. Le petit pan qui sert à faire la finition. Une fois qu'on rentre à la maison, ou même à la limite au bord de l'eau, hein, pourquoi pas. Mais le petit pan de finition qui est vraiment sympa. Ensuite, le pan, le grand pan pour travailler vraiment direct dans l'eau. Il est assez large quand même, pas mal. Bon, le plastique est bien costaud aussi. Hein. Et alors ça j'adore, le tamis. Et franchement, ça c'est un super bon tamis. Alors là j'ai pas mon seau, mais je pense que sur un seau ça doit être vraiment top. Les poignées, c'est ça l'avantage, c'est les poignées. La plupart des tamis n'ont pas de poignées et c'est vrai que c'est pas le côté pratique. Et là, franchement, ouais, c'est top. Alors moi, j'utilise pas spécialement de tamis, sauf quand je fais des sauts. Là, ouais, je tamise s'il y a besoin pour la rampe. Mais sinon, en temps normal, je tamise pas. Et ensuite, eh ben voilà, là on a le truc complet. Bon, vous avez un petit guide dessus, ou enfin explicatif, je pense. Donc, on a la petite piscette. Alors celle-là, c'est pareil, je l'aime bien. Elle est assez molle pour appuyer et assez précise. Plastique dur en bout. Celle-là est pas mal. Ensuite, alors ça, petite pipette pour récupérer les paillettes. Si on veut les mettre, écoutez, je vais vous faire voir directement. Hein. Si on veut les mettre dans un flacon, on peut les récupérer une par une dans le pan. Et puis, on les met dans les petits flacons. Les petits flacons, on en a combien? On en a 2 flacons. On a une petite loupe. Alors ça peut être pratique pour voir les paillettes, mais aussi pour voir tout ce qui est minéraux. Et qu'est-ce que c'est ça? Ah, un petit aimant. Un petit aimant pour le sable noir. Très pratique. Et puis voilà, c'est tout. Alors c'est pareil, quand vous achetez un kit chez Détecteur.fr, vous aurez toujours en accompagnement un petit livret qui explique tout leur paillage. C'est bien pratique, on a toutes les règles, enfin tout ce qu'il y a à savoir sur leur paillage, les bonnes pratiques. Donc, il n'y a plus qu'à commencer et à tester tout ça. Alors c'est pareil, quand vous avez un pan comme ça tout neuf,
N'hésitez pas à prendre du papier de verre et bien frotter le fond. Ou alors avec des cailloux, hein, si vous êtes au bord de l'eau, prenez des cailloux et n'hésitez pas à frotter pour avoir une petite usure de surface. Ça permet de bien agripper parce que sinon, au tout début, comme là les paillettes vont glisser. Hein. Il y a des risques de perte de paillettes si jamais vous ne faites pas ça. J'ai fait quelques tests où je vous avais dit vers les pierres et tout ça et c'était pas concluant. J'ai fait une petite paillette et puis 2-3 petits points. Donc je me suis dit je vais continuer, je vais descendre un petit peu plus bas sur la rivière. Essayer de voir s'il y avait d'autres coins. Et puis je suis tombé sur un coin où sur la berge on a un petit peu d'argile. Donc enfin de l'argile. On va dire il y a un genre de placère et en dessous il y a l'argile. Donc là c'est pas mal argileux avec le placère, donc je vais prendre un petit peu de terre et puis on va essayer comme ça. Et puis on va faire notre première bâtée dans ce coin là pour voir s'il y a quelque chose ou pas. Bon, je vous avoue que je suis assez surpris de la rivière. Je ne la voyais pas aussi argileuse que ça. C'est assez surprenant. Pourtant, ouais, après c'est pareil là où j'ai creusé. Bon alors, vu que la bâtée est toute neuve, enfin le pan est toute neuf, je vais y aller mollo parce que en plus il y a de l'argile donc c'est pas évident. Et puis je vais essayer de frotter un peu le fond du pan. Vous voyez un peu l'argile là. Je sais pas s'il y aura quelque chose. L'endroit avait l'air un peu prometteur mais bon, étant donné que je ne connais pas du tout cette rivière, ça, je l'avais remarqué plusieurs fois puis je me suis dit un jour faut que je m'arrête. Bon, le pan en lui-même est pas mal, hein, il est assez large, il est grand. Il est un petit peu plus lourd que les pans traditionnels, on va dire. Mais le fond est un peu plus large, j'ai l'impression. Vous voyez, je frotte bien au fond pour pouvoir user un peu la batterie. Hein, parce que... Bon, après le principe, hein, c'est comme tous les pannes. Hein. Bon, le granulat est pas, ça a l'air pas mal. Maintenant, est-ce qu'il y aura de l'or, ça, je ne sais pas. Alors, vous allez peut-être voir. Ouais, je suis pas gaucher, mais bon. Écoutez, il y a un granulat qui est pas mal, qui est assez sympa. Bon, pas d'hématite, il n'y a rien dans ce... Enfin, je pense pas qu'il y en ait dans cette rivière. Alors le pan, vous voyez, hein, il y a des grandes rifles et des petites pour faire la finition ici. Alors c'est rare quand j'utilise moi les petites pour la finition. Alors après pour vous, vous allez le faire. Et on va dégager un peu tout le reste là. Voilà. Et on va utiliser les petites pour la finition. Alors est-ce qu'il y en aura? Voilà, c'est la grande question. Alors, il y avait des petits points hein, tout à l'heure, mais bon là, c'était vraiment petit, hein, je trouve ça bizarre. Mais... Après là, on n'a pas partout de l'or. Hein. Allez, on va regarder. Ouais, ça, je l'ai pas assez frotté. Bon, il y a un plomb. Ah si, oh, vous ne le verrez pas. Il y a vraiment un petit point. Ouais, un peu comme tout à l'heure. Alors, bon, ils en ont loupé, parce que vu que ça glisse un peu, faut vraiment l'user hein, le pan hein, au fond, hein, je vous le dis. Hein. Sinon, ça reste compliqué. Non, il n'y a vraiment qu'un petit point. Il n'y a qu'un petit point. Bon, écoutez, c'est pas grave. Allez, je vous reprends. Là, j'ai trouvé... bon, ça valait pas le coup, hein, l'argile, là. Bon, c'est pas grave, hein, il y avait une petite... Je vais resserrer tout à l'heure, mais là, en revenant, j'ai vu qu'il y avait... ce genre de petite... marmite, on va dire. Oui, une petite marmite. Hein. Donc, moi, je dis qu'il faut l'essayer. Hein. Elle était sur bord. Allez, je suis juste un petit peu plus loin hein, par rapport à tout à l'heure quand je vous ai fait la vidéo. Enfin, quand vous avez vu tout à l'heure. Je suis à, on va dire, à une cinquantaine de mètres des grosses pierres qu'on avait vues dans la rivière.
Et j'ai avancé histoire de voir. Bon, je suis tombé sur un endroit où il y a pas mal de roches. Donc bah pourquoi pas. De toute façon là j'ai 2 petites heures à tuer mon temps avant de reprendre la route. Donc c'est pour ça. Ça vaut le coup d'essayer. Hein. Allez, et ben on va y faire ça tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Bah, vous voyez, j'ai pas beaucoup de matière. Hein. Un petit peu, mais bon, pas plus que ça. Bon, je vais essayer de refrotter un peu le fond parce que faut que je me mette en appui. Faut vraiment l'user. Hein. Bon, après à la maison, je mettrai un coup de papier de verre s'il faut. Ouais, bon. Après 2-3 sorties, même une, des fois une bonne sortie, ça peut l'user. Allez, on va regarder ça tout de suite vite fait. Il y a du lourd. Ah oui, il y a pas mal de plomb. Après, hein, c'est peut-être un truc qui a déjà été fait, ça s'est rechargé ou pas. Ça paraissait prometteur. Il doit y avoir 2 points. C'est tellement petit que vous ne les verrez pas. Ouais. Là, là, là. Ah, ça fait 3. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va aller ailleurs. On va avancer encore. Alors, là je suis remonté un petit peu sur la berge. Parce que finalement, bah, je trouvais pas grand chose. Et puis là, il y a un endroit qui me plaît bien. Beaucoup de galets, beaucoup de choses comme ça. Et puis, bah, écoutez, pourquoi pas. De toute façon, tout est bon à essayer. Moi, je vais tout essayer. Et puis, il y a comme ça qu'on peut savoir s'il y en a ou il n'y en a pas. Bon, il y a des petits points. Bon, voilà. Donc, pourquoi pas ici ou ailleurs. Et on va dégager un peu les cailloux. Non, je vais peut-être les mettre plus par là parce que si jamais je dois remonter un peu par là. Ah, le granulat est léger hein, quand même. C'est plus de la terre qu'autre chose. Donc si c'est de la terre, ben, ça a dû s'enfoncer assez profond. De toute façon, il va falloir dégager tout ça. Bon, allez, elle est pleine, on va aller la faire. Vous pouvez voir. Et puis, eh ben, on va voir ce qu'il en est. Allez hop, on se retrouve au bord de l'eau pour faire cette bâtée avec de la terre. Enfin, je dis bâtée, mais c'est un pan. Hein. Mais bon, c'est tellement l'habitude. Alors c'est pareil, je fais pas de gros plans, vous voyez, mais je suis obligé quoi, parce que c'est vrai que c'est dommage. Mais il y en a toujours qui va laisser trouver les coins. Bon après celui-là à mon avis, personne ne viendra parce que c'est perdu en pleine pampa. Alors on dégage les gros cailloux en premier, voilà. C'est vrai que quand on connaît pas une rivière, c'est pas évident. Et après c'est ça, hein, c'est la prospection, ça peut être des heures et des heures à prospecter pour des fois un résultat bien maigre ou un bon résultat, hein, ça dépend. Hein. Bon, je vous ai dit, j'ai un doute quand même parce que c'est de la terre, pas vraiment de gros gravier, rien du tout. Après, c'est vrai que ça veut rien dire. Ah, j'ai 2 petits points. Ouais, 2 petits points. Un là. Mais bon, ouais. Pas grave. C'est toujours ça de prix, c'est sûr. Donc j'ai continué à avancer sur la rivière et en avançant je suis tombé sur un genre de placère avec des cailloux. Et puis bah, j'ai creusé là, il n'y avait rien. Là j'ai fait une petite paillette.
je vais continuer là pour voir si ça donne quelque chose ou pas. Bon, le pan n'est pas bien rempli, il n'y en a que la moitié. Donc à une main ça va pas être évident, donc je vais dégrossir tout ça et je vous reprends juste derrière dès que j'ai dégrossi. Bon, je suis en train de dégueulasser tout mon téléphone là, mais bon, c'est pas grave. Allez, on arrive sur le final. Voilà. Allez, c'est parti. Alors main gauche évidemment, ça va pas être évident. Mais bon, là, on va faire avec. Cette GoPro là qui m'a lâché avec la batterie. Alors attendez, si on se met un peu plus au soleil. Alors il y a du plomb. C'est peut-être bon signe. Ah, je vois une jolie paillette, enfin même un petit grain j'ai l'impression. Alors il y a quelques points. Ouais, il y a pas mal de petits points. Attendez, si on va faire comme ça. Voilà, là il y a le grain. Et puis il y a plein de petits points tout au-dessus. Bon. On va le prendre, celui-là. Oui, c'est un petit grain. Super. Allez, on va aspirer tout ça. Alors comme je vous expliquais, la piscette elle est vraiment bien. Je l'aime bien celle-là. Le plastique est mou par rapport à d'autres piscettes qu'on peut trouver. Voilà. Il y a des petits points. Il y a pas mal de petits points quand même. Hein. Bon après, hein, voilà, c'est pas... Mais c'est bon signe pour la suite. Peut-être que je vais faire autre chose, on va voir. Je vais continuer à creuser dans mon trou. Voir si je suis au fond ou pas déjà, et puis après on verra bien. Bon, je suis toujours en train de continuer dans mon trou, j'ai avancé un petit peu. J'ai fait, bon je vous ai pas fait voir, mais j'ai dû faire 2-3 petits points. Mais pas... Ah, des moucherons là. Mais pas de... Pas de grain comme tout à l'heure, hein. Donc j'ai qu'un seul grain pour l'instant, mais je désespère pas. Là ça y est, je l'ai rempli celle-là, donc je vais la faire et puis après je vous dis, je vous fais voir s'il y a du résultat ou pas. Bon, je vais encore faire une ou deux bâtées et puis bah, après ça va être le départ. Voilà. Allez, on va terminer 2-3 bâtées là qui me reste à faire. Je pense que puis j'aurai terminé mon trou. Allez, je vous reprends. Je viens de terminer mon trou, je viens de pomper. Hein, je suis arrivé au fond. J'ai fait quelques paillettes que j'ai pas filmées. Et puis là, donc je suis arrivé vraiment au fond. Avec la pompe, j'ai rebouché mon trou. Et puis la bâtée, elle nous attend là-haut. Et puis on va faire le final. Alors, je vous avoue, j'ai vaguement vu. Et ouais, là, ça commence à causer un peu. Je l'avais fait vite fait. Alors. En faisant la bâtée, en dégrossissant, excusez-moi, en dégrossissant un peu, putain, il y a les moustiques qui m'attaquent là. J'ai vu quelques jolis apparaître. Alors, en quantité, je sais pas, mais j'en ai vu des jolis apparaître. Hop. Allez, c'est la dernière de toute façon. C'est la dernière. Allez, on regarde ensemble vite fait. Il y a du plomb. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Bon, c'est sûr qu'à la pompe, on va vraiment dans le fond. Il y avait de l'eau, donc c'est l'avantage. Hop. Je ramène tout là-haut. Bon, s'il y en a 3-4 qui restent, c'est pas grave, dans le fond, je les ferai après. Regardez-moi cette superbe bâtée. Ou ce beau pan, comme vous voulez. Alors, je vais le mettre à l'ombre. Vous voyez un peu? Ouais, là, c'est un beau pan, hein, ça. Là, je sais pas, il y a une bonne vingtaine facile. Il a l'air d'avoir des petits grains. Bah, écoutez, on termine là-dessus. Moi, il faut absolument que j'y aille. Et ben voilà. Bon, bah ça a payé. Bon, il fallait vraiment aller très profond. Hein. J'ai vraiment été avec la pompe là et vraiment aller au fond.
Alors je suis en train de dévisser la piscette pour voir le résultat final. Je me dépêche. Ah bah décidément. Bon, à une main c'est vraiment pas pratique. Voilà. Hop. Alors j'ai aspiré rapidement tout à l'heure de la terre, enfin du sable. Voilà. Hop. Voilà. Bon bah il reste du plomb, il reste tout ça. Mais bah, finalement, c'est un bon résultat de prospection. Je sais que je pourrais revenir. À noter dans ma liste. Le petit pan pour la finition, voilà. Vous voyez, c'est vraiment léger, c'est tout simple. Enfin, moi j'utilise ça pour vraiment terminer à la maison. Allez, on se laisse là-dessus. Et je vous dis à bientôt. Bon bah voilà, la journée est terminée. Bon bah vous allez voir le résultat, hein. C'est un petit résultat, c'est normal. C'était pas prévu, j'avais que 2 heures, donc même s'il y a quelques paillettes et voilà, enfin, vous verrez bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à profiter du code promo, hein, que je vous ai mis en lien dans le descriptif et puis là affiché ici. Et puis la prochaine fois, on fera l'essai d'un autre matériel, d'un autre kit d'orpaillage. Vous le découvrirez dans la prochaine vidéo. Et puis voilà, moi je pense que le kit Minelab est pas mal. Il est complet. La petite battée de finition, le pan pour travailler en rivière. Et puis le tamis qui est top. Franchement, le tamis il est super top. J'adore. Les poignées, tout ça, c'est vraiment bien. Et puis, puis voilà quoi. Donc, puis après, la petite piscette qui est bien aussi. Sympa, elle est assez molle par rapport à d'autres qui sont un peu plus dures. Mais voilà. Donc tout ça, ça fait que c'est un bon kit d'orpaillage pour débuter ou pour confirmer. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, c'est tout. Ciao.